je suis allée faire un petit passage chez page de pub Yo-Yo Vidéo et je suis tombée sur un livre, un film, une histoire. J'adore les histoires vraies. Peut-être que c'est romancé dans les films, mais en tout cas, ça donne voilà, des prémices d'information. Et c'est l'histoire d'un homme qui n'a pas été respecté dans sa créativité, qui est un homme qui est un génie, qui a un don d'inventeur, d'inventer des choses extraordinaires. Et sur une invention, il a inventé les balais des voitures, là, je sais pas, intermittent, je sais pas trop quoi, voilà. Et c'était son histoire. Voilà. Et je pense qu'il y avait des clés là-dedans. Et dans son histoire, je crois qu'il a une famille avec une femme, ils ont 5 enfants ou 6 enfants, enfin voilà, famille nombreuse. Et là, il est sûr de détenir voilà, une super invention, puis ils en parlent à un super constructeur de. Voilà, mais lui, son trip, c'est qu'il veut fabriquer son balai. Il ne veut pas que Ford ou une autre société se l'approprie. Il veut être fournisseur pour. Et Ford dit super, on vous encourage. Mais ça serait bien hein, si on peut avoir le prototype, hein, parce que quand même, il faut faire valider les choses pour savoir si c'est viable et tout. Mais non, je ne veux pas donner mon prototype parce que voilà, il connaît. Bon, ils ont tout fait breveter et heureusement. Et puis à un moment donné, on lui dit mais si, c'est vrai que c'est mieux, voilà, de transmettre le prototype parce qu'il y a besoin de validité sur les hautes instances pour savoir si, voilà, parce qu'on Ford ou quiconque ne peut pas se lancer si le projet est pas viable. Et donc lui persuadé que tout est bon, il accepte à un moment donné de donner le prototype alors qu'il sent qu'il ne faut pas le donner. Et de son côté, mais lui, il s'engage au niveau personnel, il est prof, et il s'engage pour mettre en place la chaîne de production. Donc il loue le local, il commande je ne sais plus quel matériel, enfin voilà, tout est lancé pour lui. Il a l'accord oral et il laisse le prototype. Et puis à un moment donné, son ami, collègue, associé lui dit, mais non, Ford annule tout. Et lui, il venait juste de signer un crédit, c'est ça, pour donc d'un projet qui devait lui sauver la vie. On lui vole, mais à ce moment-là, il n'a pas compris qu'on lui a volé, il a juste compris que le projet est annulé. Et 2, il s'est engagé sur, je sais pas, hein, un crédit 20 ans, 30 ans, à une somme astronomique qui devait être vite remboursée et que du coup, c'est que du vent. Donc il a double peine. Et à un moment donné, les mois avancent et tout, et en fait, il découvre la nouvelle voiture de Ford, les nouvelles voitures de Ford, en fanfare, avec voilà, une pub extraordinaire, le showroom et tout, que ces balais volants sont sur toutes les voitures, quoi. Et il démonte le système, et c'est bien son système. Donc il découvre que oui, le projet est annulé. Oui, il s'est mis dans le jus parce que il s'est un peu précipité, mais c'est surtout on lui a volé son invention et tout le monde se l'est accaparé. Et là, c'est de l'ordre de l'irrespect absolu, sauf que sa famille ne comprend pas, donc triple trahison, parce qu'à un moment donné, lui, il veut vraiment combattre et tout le monde lui dit mais non, ça suffit. Et puis, comme Ford comprend qu'il y a qu'il peut peut-être gagner et qu'il peut aller jusqu'au bout, on lui fait une proposition. Donc au début, je sais pas, c'est 250 000 $, après ça passe à 400 000 $, après à 1 million. C'est ce qu'au fur et à mesure que lui est persévérant, les autres ils flippent. Et voilà. Sauf qu'entre deux, quand sa femme voit qu'il refuse 400 000 $, eh ben, elle abandonne la partie parce qu'elle se dit son mari il est fou et puis la famille en pâtit, alors que lui il était en train de redresser son estime de lui et que c'est pas que pour lui parce qu'il avait des lettres d'autres inventeurs qui étaient spoliés et que c'était un combat pour tous ceux qui n'ont pas pu combattre un grand, parce que voilà, tous les inventeurs sont confrontés à des grands Manitou, là, comme on a eu un exemple sur un autre sujet tout à l'heure. Et donc le monsieur il y va.
Et l'avocat lui dit qu'il est fou, il abandonne, sa femme abandonne, tout le monde part de la famille, il se retrouve tout seul et il continue. Alors effectivement c'est une forme d'obsession, effectivement c'est une forme d'enfermement parce que du coup il a payé cher, c'est sa femme. Et sur le moment je lui dis oui, est-ce que ça valait le coup tu vois, d'aller jusqu'au bout? Ça a été 12 ans entre le moment où sa femme est partie et le moment où il a gagné le procès. Il a gagné le procès, voilà, ça a quand même été... Non, sa femme n'a pas compris. Mais les enfants ont compris. Les enfants l'ont soutenu, tout le monde était là le jour du procès, mais pour sa femme, c'était du trop. Elle était dans ce manque de foi, il était très sérieux, pourtant il faisait des vraies recherches sur la jurisprudence, sur les, comment ça s'appelle, les droits de propriété industrielle, il allait à la bibliothèque, il faisait ses dossiers, donc il n'était pas fou, il consacrait son temps, mais ni plus ni moins qu'un homme qui, je sais pas quoi, il y a des gens qui sont passionnés par les voitures et qui vont passer tout leur week-end à la voiture, c'est sûr que ça saoule, hein. Mais derrière, c'était pas une passion, c'était un vrai... voilà, de valeur de soi, peut-être que s'il faisait de dignité, tu vois, et il est hors de question de laisser quelqu'un qui se croit tout puissant, comme on voit aujourd'hui, aller et me voler mon œuvre, plus me voler ma dignité, plus, voilà, plus tenter de m'acheter. Et dit, ok, mais par exemple, 1 million de dollars, ok. Alors moi je veux bien accepter 1 million de dollars, donc le mec, ils ont engagé le gros bonnet pour négocier, tu vois, le truc. Donc si lui se déplace, ça veut dire que les chocottes pour Ford, il dit ok. Alors à une condition, je veux qu'il soit écrit en gros sur tel magazine, tribune, etc. Comme quoi vous m'avez vraiment volé et que je suis vraiment l'inventeur de ça. Bon, évidemment, non, du coup, il est allé jusqu'au bout du procès. Et on lui a proposé jusqu'à 30 000 dollars, je crois. 30 millions de dollars. Hein, la dernière négociation pendant le procès, la veille ou l'avant-veille, enfin dans les jours de la fin du procès, le mec est revenu encore pour l'acheter à nouveau avec 30 millions de dollars. Et là, il y avait ses enfants qui étaient là et il a dit, ben voilà, maintenant, ok. Il a demandé à chacun de ses enfants de dire son avis parce que finalement il saoule tout le monde avec ça depuis quasi 20 ans, quoi, voilà. Donc pendant tous leurs enfants, leur enfance, donc et donc les enfants ont dit non papa, continue, voilà, continue. Ils ont compris, ils ont la maturité. Quand ils étaient bébés, ils comprenaient pas, mais là la maturité, ils ont compris, ils ont soutenu leur père, ils l'ont aidé à voilà, mais pendant un temps, ils l'ont trouvé égoïste. Voilà. Et c'est vrai, est-ce que c'est de l'égoïsme ou est-ce que c'est la dignité et de la persévérance. Donc c'est pour ça qu'il y a le mot persévérance qu'on aurait pu rajouter. Mais c'est une forme de foi. Et de motivation, de son intégrité à tout prix. Par contre, effectivement, sa femme, voilà, n'a pas, malgré l'amour qu'elle avait, je sais pas, ouais. C'est dommage parce que peut-être que c'était invivable pour elle et c'était trop, c'était de l'excès et ça peut ressembler à une forme d'excès, mais effectivement c'est un homme qui va se respecter jusqu'au bout et se donner tous les moyens pour aller, c'est pas un rêve, mais pour réaliser une forme de royauté. Et à un moment donné, il a pété un plomb, donc on ne savait pas si le procès n'allait pas virer dans le mauvais sens. Parce qu'il a pété un plomb et il s'est retrouvé, je crois, 2 ans en asile psychiatrique ou, je sais pas, en maison de repos ou je sais pas trop quoi. Et à dernier moment, tout était gagné quasi pour lui. Au dernier moment, la partie adverse a demandé une dernière, dernier questionnement, je sais pas comment ça s'appelle, auprès de l'inventeur. Et là, ils en ont profité. Oui, oui, mais vous avez fait 2 ans de psychiatrie et vous aviez affirmé que vous alliez devoir rencontrer le président, pas le président de la République, le président des États-Unis pour ceci. Et c'était faux, hein. C'était vous qui étiez dans vos trucs. Alors, qu'est-ce qui dit que le fait que vous affirmiez être bien l'inventeur du truc, que c'était vraiment vrai, voilà. Non, mais c'était vicieux. Et le truc le plus vicieux, et c'est pour ça que c'est pas évident, c'est que le monsieur avait 5 brevets
Donc tout était breveté en amont, juste ils n'avaient pas établi de contrat de fournisseur, mais il avait les 5 brevets. Malgré les 5 brevets, Ford a pris son prototype, l'a utilisé et a mis les pièces sur lui. Et malgré le fait qu'il ait eu 5 brevets, il a fallu 20 ans de procès pour prouver qu'il était bien l'inventeur du truc. Avec une subtilité dans son discours pour vraiment être entendu. Voilà. Donc là, il faudrait peut-être revoir le procès. Il y a une subtilité dans le discours pour être entendu. Il n'est pas parti sur le même truc avec l'histoire du bouquin, tu sais. Il faudrait que vous le voyiez. Ah, voilà, il est parti avec des métaphores, d'une intelligence du verbe. Parce que si tu vas dans le même sens qu'eux, essayer de prouver, voilà, mais non, tu l'as prouvé, tu as les 5 brevets qui sont là. Donc même avec la preuve des 5 brevets, ça ne suffit pas pour prouver. C'est comme si vous êtes plagié, hein. Voilà, on est plagié, on a la preuve qu'on est plagié, il y a le constat d'huissier qui montre effectivement, voilà, ça ne suffit pas. Et après, c'est toute une délicatesse des mots, et en général, c'est quasi tout le temps perdu. Mon étudiant me dit, il n'y a personne qui fait des procès pour plagiat, ça sert strictement à rien. C'est bien de le savoir en amont. Mais donc c'est vraiment cette histoire de foi, il y a une forme de puissance, d'affirmation. Oui, je suis l'inventeur, oui, je veux être reconnu pour ce que j'ai fait, pour la dignité d'homme, pour la dignité de tous ces inventeurs qui se font spolier, voler leur truc, parce que les grosses sociétés se croient tout permis, et à un moment donné, avec persévérance, il y a une possibilité de tracer et que la lumière soit faite, et que la vérité soit établie aux yeux de tout le monde, et sans me faire acheter, malgré l'argent phénoménal qui aurait bien soulagé la famille, surtout avec le crédit qu'il devait avoir sur le dos, et qui a fait qu'il a plongé dans la psychiatrie, parce que c'était trop, tu vois. Bon, donc, et malgré tout, il est resté dans sa droiture, comme on le disait, mais une persévérance de 20 ans. Et sa femme n'a pas cru qu'après ce procès, il s'arrêterait là. Elle est persuadée qu'il a un état d'esprit un peu toujours à vouloir continuer les inventions et à vouloir prouver que, etc. Alors qu'apparemment, il était vraiment conscient qu'il y avait une forme d'union et d'unité, et que là, il avait gagné, qu'il avait plus, voilà, qu'après, il pouvait passer à autre chose, quoi, voilà. Mais elle n'a pas cru, bon, voilà, dans ce que le film semblait signifier. Hein. Donc cette puissance et ce rêve, si ça fait effectivement 20 ans quand on te dit, voilà, va dans cette puissance, et c'est ce qu'on dit à tout le monde, c'est nous qui vivons, mais comme le début du séminaire, en deçà de notre vraie puissance, quand on chante, quand on vit, voilà, et qu'on se brime constamment, et qu'en fait, à quel moment on va véritablement vivre selon l'intensité de feu qu'est la vie. Est-ce qu'on va vivre avec ce volcan en éruption tout le temps, qui peut effectivement effrayer tout le monde et faire que peut-être voilà, ça calme les gens qui vivent à moitié. Peut-être que le modèle de sa femme, c'était un être qui vivait à moitié, qui se contentait de peu, et que c'était trop pour elle. Il a tiré trop par le haut, et elle voulait juste une petite vie plan-plan. C'est ça. Alors, bon, effectivement, ça peut-être est pur autour de nous, des possibilités de certaines relations, de certains amoureux, amoureuses, je sais pas. Mais l'essentiel, c'est pas ça. Est-ce qu'on doit effectivement, est-ce qu'il aurait dû arrêter son rêve, tu vois, se remettre au niveau de sa femme pour la garder? Je sais pas. En tout cas, hier, j'avais une opinion, et je me suis dit, c'est quand même cher le prix à payer, et que peut-être qu'il aurait dû lui se calmer pour pouvoir maintenir sa vie de couple. Et aujourd'hui, je me dis non, est-ce que c'est pas elle qui finalement était trop dans... Voilà, qui voulait trop conserver une petite vie plan-plan et pas aller dans cette ferveur. Voilà, bon, après c'est des opinions. Mais oui, maintenons le cap, mais comment? Voilà, maintenons la direction, mais comment? Mais et uniquement avec ce feu ardent. Parce que tous les messages, tous les maîtres, tous les sages, c'est effectivement cette dimension, cette ardeur et cette puissance. Donc toi, dans la nuit, voilà, il y a un chanteur qui est venu de souffler, de dire la puissance. Mais c'est un message pour tout le monde. C'est un
message pour tout le monde. Mais la puissance divine, la puissance de ce feu, la puissance de l'ardeur de la vie, et pas la puissance de tous ces grands Manitou qui font fi de la loi et qui marchent sur les pieds des gens et qui, malgré leur puissance, ont besoin en plus de voler à un petit monsieur. C'est dramatique, hein, mais le monde, il est comme ça. En tout cas, ce petit monsieur, tout petit, il les a bien fait peur, quoi.